Annyeong Korea, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo spéciale make-up où je vais vous présenter mes produits préférés de maquillage coréen en vous faisant un petit make-up pour aujourd'hui, voilà, quelque chose que je fais assez tous les jours. Je vais vous présenter des produits que j'utilise régulièrement comme des concealers, des poudres lips, des palettes, etc. Et surtout aussi des rouges à lèvres, enfin un rouge à lèvres que j'adore. Et puis on va commencer tout de suite, je vais pas tarder plus longtemps, donc c'est parti. Bon, j'ai essayé de me rapprocher au plus près de ce que je pouvais. Donc je vais commencer avec ce produit là qui est un concealer de chez Olika Olika, dans la tête 1. Voilà, mais que moi j'adore et que j'utilise avec ma soeur depuis plusieurs années maintenant. Qui est vraiment parfait parce qu'il est très crémeux et il est très couvrant. Donc moi j'en mets juste sous les yeux au niveau des cernes et aussi sur ma petite tache que j'ai par là sur la joue. Et voilà, je vais faire ça tout de suite. Donc vous pouvez voir, il est presque fini. Et je vais venir, voilà, en mettre au doigt. C'est ce que je préfère. Parce que tous les pinceaux, etc., ça absorbe toute la matière et moi ça me plaît pas. Et voilà, je trouve que ça me donne directement un effet bonne mine, donc je suis plutôt contente. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, ça peut paraître un peu clair à la caméra, mais en fait ça l'est pas du tout dans la vraie vie, donc c'est pile ce qu'il me faut. Voilà, donc ça c'était mon premier produit. Et ensuite de la marque Innisfree, avec ce packaging beaucoup trop mignon. Voilà, c'est une poudre libre, donc aujourd'hui il n'y a plus ces packaging là, c'était une édition limitée avec des petits lapinous comme ça qui faisaient du sport, du cheerleading, qui tenaient des ballons, c'était beaucoup trop mignon. Mais voilà, cette crème c'est pareil, cette poudre pardon, je l'ai presque finie et elle me permet en fait de sceller mon concealer pour pas que ça bouge et pour pas que ça vienne dans les ridules au fur et à mesure de la journée. Donc il y a une petite houppette comme ça, voilà. Et je viens en prendre et en appliquer là où j'ai mis mon concealer. Et voilà. Ensuite on va passer au niveau des yeux. Donc pour les yeux j'ai deux produits à vous présenter que j'aime beaucoup. Déjà c'est chez cette palette que j'ai achetée avant de revenir de Corée. C'est une palette Peripera. Voilà, pareil, qui est trouvable dans tous les supermarchés de cosmétiques en Corée. Moi je sais que je l'avais acheté chez Olive Young. Donc là voici. Ce qui m'a fait craquer sur cette palette, c'est surtout son format à longueur qu'on voit assez peu souvent et qui la rend très pratique à glisser dans un sac ou dans un sac à main. Je vais vous montrer aussi l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a deux fards à paillettes qui sont celui-ci et celui-ci. Et ensuite des fards beaucoup plus mat. Donc moi je préfère les fards à paillettes que les fards mat. Mais je trouve qu'il y a une bonne diversité de couleurs et qu'il y a une bonne différence de valeur entre les tons les plus clairs et les tons les plus foncés. Après celle-ci je me rends compte qu'elle est beaucoup moins pigmentée que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Globalement j'achète du Too Faced, j'achète du Urban Decay ou du Natasha Denona qui sont des fards très très pigmentés. Et celle-ci en fait elle est beaucoup moins, parce que je pense que dans les maquillages coréens en général elles mettent des couleurs beaucoup moins pigmentées aussi. Mais c'est un peu l'effet que je voulais d'avoir des maquillages beaucoup plus soft, beaucoup plus légers, naturels comme ils ont en Corée. Mais j'avoue que ayant eu toujours des fards très très pigmentés, ça me fait un peu bizarre du coup de passer à des fards comme ça qui le sont beaucoup moins et pour lesquels les paillettes sont un peu moins fortes. Mais pour autant je trouve que ça donne vraiment le rendu que je voulais. J'ai des make-up qui sont très doux, très soft et qui ressemblent, voilà, à ce qu'on peut voir dans les dramas ou en Corée tout simplement chez les coréennes. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne en action tout de suite. Quelque chose qui est un peu aussi compliqué dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir, donc ça m'oblige un peu à jongler avec le miroir. Donc c'est parti. Je vais commencer je pense par appliquer la couleur du milieu qui est un peu neutre et qui va me permettre de flouter déjà mon coin et mes creux de paupières. Donc c'est parti. Ensuite je vais venir prendre une couleur un peu plus foncée comme une de ces deux-ci. Je pense qu'aujourd'hui je vais prendre la moins pigmentée, donc la deuxième, et je vais venir la mettre juste ici dans le coin.
Ensuite, je vais venir légèrement prendre la teinte du milieu ici pour faire sous le sourcil, juste là, pour éclaircir un peu et blender le tout. Voilà, et maintenant je vais prendre cette teinte-ci à paillettes au doigt parce que ça va accrocher beaucoup mieux les paillettes. Et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière tout simplement pour donner du volume et avoir ce côté irisé. Et ce que je vais faire ensuite, que j'apprécie beaucoup, c'est d'utiliser ce produit de chez Olika Olika, encore une fois, qui est un gel à paillettes qu'en fait je vais venir déposer sous les yeux pour apporter beaucoup de lumière. Voilà, je trouve ça juste trop cute ce petit trait. Je sais pas si vous réussirez à bien voir, mais ce petit trait de paillettes qui fait son petit effet et qui se voit plus dans la vraie tête que dans la vidéo. Mais voilà, ça fait pas too much et en même temps ça apporte une petite touche sympa. Donc moi vraiment j'adore ce produit. Encore une fois de chez Olika Olika. Ils ont mon cœur, je crois. Je vais ensuite venir mettre du mascara. Donc je n'ai pas de mascara de marque coréenne, c'en est un de la marque Avril, donc je vais faire ça et on se retrouve juste après. Voilà, et enfin pour les lèvres, j'ai deux produits que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Encore un de la marque Olika Olika qui est cette huile pour les lèvres qui sent juste trop bon et dont je suis fan. Et donc je vais commencer par ça pour m'hydrater un peu les lèvres. Elle a un goût de miel, ça sent juste trop bon. Vous pouvez même la laisser seule parce qu'elle apporte un peu quelque chose de un peu glowy, etc. Ou le soir avant de vous coucher, que ça ait le temps de bien pénétrer toute la nuit sur vos lèvres. Enfin voilà, moi j'ai envie de la manger, elle sent juste trop bon. Et l'autre produit lèvres dont j'avais trop envie de vous parler, c'est cette gamme en fait de rouge à lèvres de la marque Style Nenda et qui s'appelle 3CE. Donc je sais absolument pas comment on dit le nom, si on le dit en anglais, 3CE, Style Nenda, j'en ai aucune idée. Voilà, donc ce sont ces rouges à lèvres liquides, j'en ai 5 ou 6 je crois déjà parce que j'arrivais pas à trouver la couleur pépite que je voulais. Donc j'en ai un peu plus orangé, d'autres un peu plus rose et un peu plus rouge. Et celui-là pour moi c'est vraiment le nude parfait en fait qui va venir foncer un peu vos lèvres mais tout en restant très naturel. Je vais vous dire tout de suite la référence parce que j'ai eu du mal à trouver cette couleur que je voulais vraiment. Alors celui-ci il s'appelle Walk In. Walk In. Et donc je vais en mettre tout de suite. En fait ce sont donc des rouges à lèvres liquides comme ceci avec un embout mousse. Et c'est juste le confort absolu. Si je les aime autant en fait c'est pas forcément à cause de leur longue tenue parce qu'ils vont pas tenir non plus des heures. C'est bien d'en remettre une fois qu'on a mangé ou qu'on a bu. Et en plus ils bougent assez facilement. C'est pas du tout comme des rouges à lèvres liquides comme ceux de Sephora par exemple. Mais la texture... elle est crémeuse d'une façon, enfin si vous n'avez pas testé ce rouge à lèvres, je pense pas que vous ayez déjà senti ça, mais la texture elle est d'une douceur et c'est tellement agréable de les porter. Je connaissais rien de tel avant ça, donc voilà franchement enfin moi c'est mon plus grand coup de cœur de tout le maquillage coréen que j'ai jamais testé. C'était d'ailleurs une amie à moi qui m'a conseillé, mais ces rouges à lèvres c'est des pépites, vraiment des pépites. J'essaierai de vous trouver des liens et de vous les mettre dans la barre d'infos si vous voulez retrouver ces références. Et voilà, enfin je vais le mettre et en plus il est magnifique et vous allez voir.
Donc voilà, je sais que j'ai les lèvres un peu gercées mais la couleur elle est juste sublime pour moi. Normalement ils sont un peu plus mat, mais ici vu que j'avais l'huile en dessous pour hydrater, forcément ils rendent cet aspect un peu plus brillant, un peu plus glowy. Mais bon voilà, les couleurs elles sont sublimes et j'adore ce produit et voilà. C'était donc le dernier produit que je voulais vous présenter de mon make-up coréen. J'espère que ce petit make-up vous plaît. J'espère que vous aimez les paillettes comme moi, même si j'ai été un peu mignonne quand même, j'en ai pas trop mis au-dessus, un peu plus en dessous. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous c'est quoi votre produit coréen de make-up favori. J'aimerais vraiment le savoir dans les commentaires. Peut-être que j'irai faire quelques emplettes quand j'y retournerai. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!